Achtung, dieser Podcast spricht kein Deutsch. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent le liker. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de monstres à 100 000 boules, de vomi à la tomate et où je ne comprends rien parce que franchement, ce chapitre, j'ai bien dû le relire 2 fois pour tout comprendre. Avant que je dise bonjour à Apple et Paprika, je voulais quand même faire une annonce spéciale pour cet épisode. J'aimerais dédier cet épisode au plus beau des rouquins et non, ce n'est pas Édouard, bien sûr, ce gros connard. C'est mon chat. Abuelito. Alors, trigger warning, ça va parler de décès d'un animal de compagnie. Si ça vous met mal à l'aise, skippez quelques minutes. Mais j'ai perdu un de mes chats il y a maintenant un peu plus d'1 mois et j'avais envie de lui dédier un épisode de ce podcast parce que, il adorait se mettre sur mes genoux et ronronner pendant qu'on enregistrait. Voilà, vous me connaissez comme la fraise qui fait des blagues, peu parfois de mauvais goût. sur ce podcast, mais avec mon copain, on est aussi famille d'accueil pour chats et on a récupéré du coup en 2020 et il a vécu quasiment 4 belles années avec nous. Voilà et j'avoue que je comprends un peu les motivations de Carlyle à avoir mordu Édouard pour le transformer en vampire parce que peut-être que si j'avais eu cette option pour mon chat, bon, avouons-le, il aurait été un vampire terrible. Parce qu'il savait déjà pas se contrôler au niveau de la nourriture quand il était chat. Alors si c'était un chat surnaturel avec une faim incontrôlable, on serait tous morts. Mais j'aurais peut-être tenté. Mais bon, de toute façon, dans le monde de Stéphanie Meyer, le venin est toxique pour absolument tous les animaux. Ah, et autre chose, les animaux te fuient si tu es un vampire. Donc, si jamais je me transformais en vampire selon les règles de Twilight, mes chats me détesteraient. Autant dire que ça m'a fait remettre en question pas mal de choses. Parce que tu pensais sérieusement. Bah oui, forcément. Non, mais voilà. Non, mais t'y penses comme ça, t'es là, c'est là, il y a plus de problème, quoi. Plus de problème d'argent, plus de problème de rien. T'es BG, t'es super fort, bref. Mais franchement, je comprends Rosalie. Une vie sans chat, je pense que je serais Rosalie en fait. Mais il y a quand même une exception. C'est les insectes. Les insectes n'ont pas peur des vampires. Ils les ignorent juste, ils les traitent comme des gros rochers. Donc, si votre animal de compagnie est un phasme, vous pouvez potentiellement devenir un vampire sans trop de problèmes. Cet Après, univers n'a peut-être que aucun ton- sens. Peut-être que ton super pouvoir de vampire, c'est d'être accepté. Ah. Ouais, ça semble un peu tiré par les cheveux, quoi. Comme Oui, ton enfin pouvoir bon. de... Comme si le super pouvoir de On est plus vampire à de Star Rosalie, Trek, quoi. c'était d'être enceinte, quoi. Ça, genre, ça fait partie un peu des trucs qui sont pas possibles. Oui, bah c'est pas comme si, tu vois, Édouard, il a bien mis Bella enceinte, donc si tu veux, sky is the limit, hein. Ce qui certes. Bon, moi je vois ça comme parce qu'il y a un vampire mais qu'on rencontrera que à la fin qui avait plein d'animaux, qui adorait ses animaux et tout, et il a été transformé et tous ses animaux l'ont fui. Et ça a été une grande tragédie dans sa vie. Voilà. Et je sais plus où j'allais avec tout ça. Tu faisais une dédicace à ton chat. C'est vrai. C'est vrai qu'une dédicace. Putain. Dédicace, j'espère que tu m'entends depuis le paradis. Mais voilà, non, c'est pas un sujet très, très joyeux, mais voilà.
Et puis, si vous êtes comme Bella et que vous avez un faible pour les créatures un peu trop âgées, n'hésitez pas à adopter des chats seniors. Ils sont adorables et ils sont bien mieux qu'Edouard, ils sont moins émo. J'étais pas prêt. Vous l'appelez Gongyu et il n'y a vraiment aucune différence. Non, mais voilà. Adoptez des chats seniors, ils en ont besoin, ils sont adorables. Voilà. Et moi, je ne vais pas faire mon Édouard, la drama queen. J'ai 3 autres chats qui tiennent à moi. Je voulais dire autre chose. Si, oui, la semaine dernière, je vous avais dit que ce serait le meilleur épisode du monde. J'en étais encore persuadée il y a quelques heures. Mais j'ai préparé l'épisode et je suis là. Ok, c'est un épisode lambda, disons. Voilà, mais... c'était la campagne. Regarde ce qu'on a à la place, hein. Voilà, je tiens quand même à m'excuser pour le dernier épisode où j'étais dans un très mauvais... Mais j'ai quand même fait un truc pour comment on dit, expier mes péchés. J'ai relu Midnight Sun depuis le début jusqu'au chapitre que je devais préparer. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je me suis dit, non mais Fraise, t'étais pas assez à fond, t'as tout oublié, là, les derniers épisodes, t'étais pas au niveau, tu vas tout relire depuis le début. Ah, mais moi, jamais de ma vie, je relirai ce bouquin. Hein. Jamais. Du coup, c'est vrai que faut quand même le dire, parce que là, on est début octobre, on parle de se remettre... Ça fait presque 1 an, en fait, qu'on parle de Midnight Sun, quoi. Bien 9 mois, hein, le temps de faire un gosse. Tu as 2 doigts de te dire que je préfère avoir un gosse. Hein. Mais bon, franchement, je m'attendais à une expérience absolument horrible pour me punir. Ça n'a pas suffi. Mais franchement, je me suis demandé, est-ce que l'écouter sans la pression de... prendre des notes, ce serait mieux. J'ai pris goût un peu sur la fin. Est-ce que c'est un syndrome de Stockholm ou... Je ne sais pas. J'ai aussi beaucoup soufflé parce que il est relou, Édouard. Mais ça m'a remis dans le bain. Non, c'était une bonne expérience. Et je sais plus pourquoi je veux dire ça. Si, parce que du coup, j'ai relu l'épisode qu'on a fait la semaine dernière, où je n'étais présente qu'à moitié. T'étais pas là, hein. Une enveloppe corporelle était là, mais était fiévreuse. Et franchement, et Paprika était extrêmement fatiguée, mais sans doute comme le plus en forme de nous 3, ce qui en veut dire beaucoup. Oh la vache, terrible. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur épisode où on aurait pu faire avec de la fièvre et parce que vraiment, genre. C'est le thème, quoi. Bella, elle est dans le mal. Il y a une vieille métaphore de cul quand même tout le long. Bon, on s'y attendait pas, tiens. Et pour parler de ma fièvre, faut quand même savoir que c'était que le début de ma maladie que en fait j'ai fini. J'ai eu de la fièvre pendant 3 jours. C'était horrible. J'ai pris des antibiotiques pendant 1 semaine. Et j'ai toujours pas retrouvé mon souffle. Donc voilà, c'était le dernier cara pour enregistrer cet épisode. Après, j'étais pas là. Ouais, c'est trop tard. Hein. Merci. Hein. Quelles sont tes doléances, Paprika? Mes doléances pour cet épisode-là? Je sais pas, on est tous à se plaindre, littéralement. Cet épisode est dédié à mon chat. Donc à ce stade... Non, il était trop doux. Je me suis mis au vélo et j'ai mal partout. C'est cool le vélo. Oui. Non, en vrai, c'est juste une demi-plainte, je kiffe. Surtout à Grenoble, c'est trop bien. Mais j'ai mal partout parce que je suis pas très en forme. Apparemment. Qui de nous l'est? Non, c'est pas... Pour vous, hein, je suis allée à mon petit cours de pilates. Mon petit GDB, j'ai failli vomir partout, mais j'y suis allée. Bon, comme vous pouvez l'entendre, nous ne vivons pas la période la plus fun de notre existence. En plus, on a ce truc bizarre avec Apple où généralement il nous arrive des trucs de merde en même temps.
Mais rarement des trucs bien en même temps. Donc, Mhm. Ça, c'est... Ouais, je sais pas quoi te dire, franchement. Voilà, j'ai rien à dire. c'est comme être synchro sur ses règles, mais vraiment être synchro sur les looses de la vie. Ouais. Mais voilà, j'espère que quand cet épisode sortira, je ne sais pas dans combien de temps, dans fort longtemps, et ben, on ira mieux. Et qu'on réécoutera cet épisode, on sera là, ah ah ah, on était si mal, mais maintenant tout va bien. Mais moi, ce serait vraiment pas compliqué. En plus, il me manquerait juste une bonne nuit de 12 heures de sommeil. Et je suis Ouais. reparti. Mais ça fait tellement longtemps que c'est pas kiffé. Normalement, le podcast sort genre mi-mars, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Bon, Apple, fraise et paprika. Je sais pas pourquoi je mets paprika en dernier, désolée. Du futur, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez bien aussi. Il faut peut-être que je commence, moi. On dirait moi qui fais des anecdotes. Mais mes notes étaient tellement mieux. Je m'en veux parce que vraiment, je m'étais dit je ferais un épisode super pour honorer sa mémoire. Après, soyons honnêtes, c'était un chat. Tant que j'étais là et que je lui faisais des câlins, il était heureux. Il n'avait pas une très forte considération pour mon sens de l'humour ou ma capacité à m'exprimer à l'oral. Je pourrais miauler pendant 2 heures et il serait très heureux. Sauf que vous, ça vous ferait chier. Peut-être qu'on perdrait nos abonnés. La mini 4 dans la tête, c'est bon. Allez. Bah, regarde Nyan 4, grand succès, finalement. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? J'ai envie de faire un même Nyan 4 avec la tête d'Edouard maintenant. Bah vas-y, hein. Je suis sûr que ça a déjà été fait. Reste du futur, ceci est ta mission. Voilà, je ne vais pas le faire. Ou peut-être, j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'on peut le trouver. Ou... Est-ce que... Je Attends, cherche. petite question. Donc nous sommes en octobre, est-ce que vous avez tapé Twilight sur Google? Non. Ah, qu'est-ce que... Encore des news. Sur la Alors série si, animée. moi j'ai une news. Je sais pas pourquoi je crie. Le site de Stéphanie Meyer, il a totalement changé de branding. Il est toujours joli, il est toujours très joli, mais il est joli différemment. Et il y a un petit message qui dit tout le monde, bienvenue sur mon nouveau site. Bon, je traduis et je résume hein, parce que ça va être super long. Qui va être plus facile à explorer. D'ailleurs, comprends toujours pas comment on explore son site, mais bon, c'est pas grave. Et elle dit, pour donner quelques nouvelles, vous avez peut-être entendu de la nouvelle série animée Midnight Sun qui sera adaptée par Netflix. Et Stéphanie Meyer dit qu'elle est super excitée, mais qu'il va falloir s'armer de patience parce que pour faire une animation magnifique, ça va prendre fort longtemps. Paprika, c'est à ton tour de briller. Hein. Bah, l'animation, c'est super rapide. Hein. Franchement, une machine peut le faire en quelques secondes. Vous demandez à Midjourney et à Sora, et puis ça vous sort de la super animation. C'est du shitpost. Je déteste l'intelligence artificielle. Ça va tous nous remplacer. Et c'était peut-être un peu engagé en fait pour le podcast. Ah bon Je pense qu'on a dit des trucs plus engagés jusque-là. C'est l'aboutissement de tout Allez. ce que le capitalisme a fait de pire dans l'industrie. Voilà. c'est Et tout du ce que coup, je fais. et sinon, t'as tapé Twilight sur Google? Non. Mais qui doit le faire? Est-ce qu'on doit tous le faire? Ah putain, Alors, bah, je vais le faire, je vais partager mon écran. Oh là là, je suis vraiment incapable. Bah, y a rien de particulier ici. Mais vous voyez pas ça qui défile? Waouh, Season. Pourquoi? Vous connaissez pas la chanson? Non. Alors attends, je vais taper Waouh Twilight maintenant. Ah mais oui, la chanson du waouh. Regarde quand je tape Twilight, j'ai des trucs de Durandal. Attends. Si, je vois la ref. Oui, mais Paprika toujours pas. Ah mais moi ça ne le fait pas par contre quand je clique sur Ah si, Ah c'est bon? bon. Waouh, c'est bon. Ah, d'accord. Voilà, alors ça se voit que je sais pas chanter. On dirait que j'aboie. Tout va bien. Après, spécialisé dans les cris d'animaux, mais pas dans la musique. Ah, pas bien. Incroyable. Mais oui, mais c'est un gros mème sur les internets. Ok.
Bah, je savais Le pas. Paprika, il est vieux. Il est pas Oui. stylé comme nous. Je suis le plus jeune des trois en plus, c'est rigolo. Hein. Oui, il est plus jeune que nous, là. Et on est déjà vieux. Et j'allais dire, il est vieux dans sa tête, mais même nous, on est vieillis dans notre tête. Je me souviens quand on avait 20 ans et qu'on se faisait des soirées tisanes. Oh ouais, tout le monde a fait ça. Moi aussi, j'en ai fait des soirées tisanes à 20 ans. Bah oui, sans doute avec moi. Est-ce que tu te souviens Qu'est-ce qu'elle va me sortir? C'est bon, on l'a perdu. On parle même plus de Twilight, là. Est-ce que tu te souviens de cette énorme qui a failli t'achever? T'as coupé, j'ai même pas compris, genre, l'enregistrement de censure. Le cookie. Oui, on a fait un cookie de la taille d'une assiette et on regardait un film espagnol, là, de quelqu'un de connu, mais j'ai oublié le nom, c'était pour un cours d'analyse filmique. Oui, mais du coup, en fait, C'est une il faut option. quand même savoir que j'adore parler pendant les films. Et non, mais attends, elle m'a dit, regarde, la meuf, elle est aveugle. C'était pas une blague, elle est vraiment une meuf aveugle. Et j'ai rigolé, et le cookie est parti presque dans mes poumons. J'ai failli mourir ce soir-là. Parce qu'Apple m'a dit qu'il y avait une meuf aveugle à l'écran. Et que c'était... C'est pas une blague, elle est vraiment une meuf aveugle. Et puis, c'est pas drôle, quoi. c'est au moins du niveau de l'albinos, je pense. Mais c'est juste une meuf qui portait des lunettes de soleil la nuit, quoi. C'est pas... Je sais pas pourquoi ça t'a fait rire. Parce que tout ce que tu me dis me fait rire. Pourquoi tu crois qu'on va arriver là? Bah, fallait peut-être le faire la semaine dernière, hein. Écoute, la semaine dernière, j'ai pas d'excuses. Voilà. Non, mais vraiment, elle a pris une capture d'écran de moi. Et je l'ai montré à mon mec et il m'a fait, c'est la tête que tu fais quand j'ai fait une bêtise. Et que Et t'es j'ai blasé. quand même animé pendant 1h30. Eh bien, tu es bien courageuse. Avec de la fièvre. On commence parce qu'on n'a toujours pas parlé de ce que l'on devait parler. Donc, je reprends. Aujourd'hui, nous abordons un superbe chapitre, le chapitre 27, au doux nom de Corvée. Ça me rappelle la lecture Je de ne ce peux pas bouquin. dire. Tiens. Mais, étonnamment, c'est peut-être un des chapitres qui est le moins une corvée de ce livre, puisqu'il nous apprend des trucs intéressants que l'on ne savait pas du point de vue de Bella. C'est-à-dire comment les Cullen se sont démerdés pour falsifier un accident, clairement. Parce que du coup, Alors, bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de fraude à l'assurance. c'est clairement ça. Donc, on commence avec Alice, Emmett, Edward et Carlyle qui sont à l'arrière d'une voiture. Et ce n'est toujours pas une blague. Ah non, Alice est peut-être à l'avant. Bref. Et ceux qui sont à l'arrière, ils ont Bella sur les genoux. Bella qui est en train de crever. Enfin, qui a perdu beaucoup de temps. Elle n'est pas en train de crever. Et il y a Jasper qui conduit. Note importante, parce que je n'avais pas compris ça tout à l'heure. Je sais pas si elle a perdu beaucoup de sang ou si elle continue de perdre du sang. En gros, il l'amène à l'hôpital. Et là, mais elle a perdu beaucoup de sang. Oui, Elle mais continue est-ce qu'elle probablement est à perdre encore en aussi. train de perdre du sang? Bah, ils ont Oui, fait je un crois. garrot, mais enfin, ils Il me ont semble qu'elle est limité, encore quoi. en train. Voilà, En donc plus, elle a fait le petit Capricon là avec Edouard, donc. Emmett et Jasper, ils respirent pas. D'ailleurs, c'est trop bizarre parce qu'on nous dit que, enfin, on verra dans c'est l'histoire ultra connue du tome 2, gros spoil, mais où Jasper elle peut pas se contrôler pour une goutte de sang. Et là, Bella, elle pisse le sang et lui, il y a pas de souci. Bon, il a retenu sa respiration, mais quand même. Ouais, Bref. il s'y attendait, alors que dans Hésitation, j'imagine que ça l'a pris par C'est surprise. tiré par Et que, du coup... Ouais. Arrêtez de le défendre là. Vous les petits Jasperettes. J'ai aucune excuse, c'est mon point faible de Twilight. C'est un peu comme Rosalie, tu vois, et Stephanie Meyer peut le massacrer, ce personnage, je l'aimerais quand même. C'est vrai. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc,
Ils sont en train de tenir Bella pour qu'elle se vide pas trop, genre un Capri Sun percé. Emmett, il retient sa respiration et Emmett, il est chafouin. Pourquoi est-ce qu'il est chafouin, Emmett? Parce qu'il voulait buter James tout seul. Et parce qu'en plus, il était capable de buter James tout seul. Mais Tu veux qu'est-ce dire qui le s'est moche? passé? Oui, le moche, putain. Je l'ai noté dans mes notes, en plus, j'étais là. Pense à dire le moche. Bon, le moche. Arrête Il de voulait- taper sur ta table, par contre. Je suis trop... Oh, les mains En plus, ce que j'ai fait, ça ne se verra absolument pas dans le podcast. Bon, désolé. De toute façon, assumons-le. Après tous les épisodes qu'on a fait, notre son est dégueulasse. On sera jamais un Bah, je podcast t'en bien prie. produit. Moi, j'ai un nouveau micro, il est pas si mal que ça, en vrai. Alors, on a des bons micros, on a un setup un peu merdique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait le taf. Que t'as pas aimé les épisodes qui sont sortis. Ah, mais moi, j'adore les épisodes qui sont sortis. Mais quand on compare tu ça trouves qu'ils aux sont- gens qui ont de la thune et un truc de production de podcast derrière, c'est pas comparable. Oui, bah, excuse-nous, on enregistre, on est tous les trois pas dans la même pièce et on n'a pas de studio d'enregistrement. Oui, bon, bah, Oui. c'est pas la même que Canal+, désolé, en effet. C'est ça. Mais des fois, on passe devant dans les... Ah putain, j'y arrive plus. Les classements. Les classements, merci. J'avais le mot en anglais. Mais là, je passe pour la grosse bilingue de merde. Trop bilingue. Bref. D'ailleurs, il décrit le moche comme un beau diable tortillé comme une anguille. Bref. Comme une anguille, j'imagine. C'est sorti pas trop une anguille. Ah là là, bref. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Emmett, il est là, je vais le buter, il est trop content. Mais qui est-ce qui vient casser son groupe? C'est Jasper. Moi, je suis team Emmett, ok? Je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Jasper, qui est décrit comme un dieu de la guerre oublié, nimbé d'une aura de violence absolue. Genre vraiment, il arrive. Moi, j'imagine les trucs de fumée à côté, l'éclairage Non, mais avantageux. c'est Batman. Non, tu Y a sais un- ce que j'ai écrit? Je me suis fait attaquer par un papillon de nuit, j'ai extrêmement peur. Désolée. J'ai écrit petit côté romance mafia. Écrit dans mes notes, littéralement, j'ai marqué. C'est écrit en noir sur blanc. Appel au feu sur les mafieux. Tu connais trop. Je te connais par cœur. J'ai vu ça, j'étais là, bah tu m'étonnes qu'elle adore Jasper. Ah, je suis Pour les quelqu'un prochaines de saisons, il nous simple. faudra un jingle hein, quand ça arrive et que vous vous connectez comme ça. J'étais là, franchement, fraise, t'abuses à écrire ça. Mais non, j'abuse pas. Tu t'es outé avant que je le fasse. Je me suis dit, pas ça quand même, il y a ses parents qui écoutent. Je leur montrerai pas 365 jours, faut pas déconner. Bah oui, je comprends. Déjà que depuis qu'on l'a montré à tout mec, il est profondément traumatisé. C'est dangereux de boire de l'eau en enregistrant ce podcast, hein, j'ai l'impression. Bon, je vous laisse vous remettre 2 secondes, je vais fermer mes fenêtres. Donc voilà, moi je ne comprends toujours pas cet attrait pour Jasper, mais bon, no kick shaming. Donc voilà, c'est Jasper qui a tué le moche, Emmett il rage, mais apparemment Emmett il est pas au courant que Jasper il avait camouflé sa présence jusque-là et du coup qu'il y avait un effet de surprise et que s'il n'y avait pas eu l'effet de surprise et Emmett il aurait été tout aussi surprenant et voilà. Bref, c'est pas de sa faute, le pauvre petit. C'est ce qu'on lui dit pour le consoler, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien comme ils font un concours de tub alors qu'il y a Bella qui est en train de crever sur la banquette arrière. Je trouve ça vraiment. Non, mais Ça c'est doit ça, être genre leur grosse part. guerre d'ego qui a pas lieu d'être, tu sais. Écoute, il respire pas et tout, il faut bien qu'il s'occupe. Hein. Voilà, mais j'aime de plus en plus Emmett et en plus, Apple est en train de me conditionner parce qu'à chaque fois que je parle de mon mec, elle fait ça, c'est un truc qu'Emmett aurait fait. C'est pas de ma faute, hein. C'est vrai, c'est un peu de la faute de mon mec. Mais bon. Est-ce que
Est-ce que Monsieur Apple te fait penser à Jasper? Le côté Il est raciste en pas, moi. il est pas de droite. Oui, non, mais on a acté en off que comme c'était un personnage fictif, on pouvait enlever cette partie de son histoire. C'est vrai. Ça ne marche pas avec une vraie personne. Je sais pas. Parce que moi, j'espère, je le vois vraiment comme un gars un peu violent. Je vois pas Monsieur Apple en mode dieu de la guerre, d'un mais du droit de violence. Mais je sais pas. Mais j'aime beaucoup Monsieur Apple, mais je l'associe pas à Jasper, mais parce que je n'aime pas Jasper. Donc voilà. Ça En me- plus, Jasper et Emmett, ils font que de se mettre sur la gueule. Moi, je veux pas voir ton mec et mon mec se battre. Ça pourrait être intéressant. Bref. Pareil sur qui? Oui, je pense que, en fait, si tu veux, tu vois, c'est, comment dire, tu vois, si on retombe sur Jasper et Emmett, que, en fait, ton mec, il serait plus genre en mode force brute, et mon mec, il serait plus en mode technique de Sioux, tu vois. Technique de Sioux, vrai. Luke sort de ce corps. Wow. Toi, Paprika, tu paries sur qui? Mais il connaît pas Monsieur Apple. C'est Enfin, vrai que j'ai jamais rencontré. J'en C'est ai vrai. juste entendu parler du coup. Bah, Je parie sur un combat. On faut parier qui des deux gagne en combat, c'est ça? mais moi, je C'est sais le- pas lequel gagne, mais je pense que c'est un combat intéressant. Ouais, c'est vrai. Bah, ça ferait un joli combat de catch, genre où personne se blesse vraiment, mais où chacun fait preuve de sa créativité artistique pour montrer sa personnalité. C'est terrible parce C'est vraiment que pas j'ai la eu réponse que vous quasiment attendiez. Hein, mais... la même discussion hier parce que du coup, mon chéri, il avait des amis à la maison. Il avait un pote qui a fait du karaté pendant très longtemps et qui a dit mais moi, en fait, impossible, Monsieur Fraise, je le défonce pas, quoi. Il est trop imposant. Les gens vont penser que mon mec, c'est la montagne. Et t'es là, ou alors, faut vraiment que je le prenne par surprise. Et je sais pas pourquoi, mais la conversation est arrivée en mode mais tu sais qui tu pourrais battre? Paprika. Paprika qui n'a rien demandé à personne. Non mais Paprika, je sais pas s'il faut vous mettre dans le contexte, c'est, je pense, l'être humain le plus inoffensif. Je sais pas comment je dois le prendre. Et je dis ça avec vraiment toute mon admiration. À chaque fois Non, que mais, je pense à toi en train de te menteuse. battre. On sait que c'est un bêta Paprika, hein, il nous l'a dit, il a fait un test sur internet. Arrêtez, je vais pleurer. Arrête, on va penser qu'on le bully encore. Non mais à chaque fois, moi, je pense à deux choses. Je pense à ton rêve avec le tigre, parce qu'on l'a déjà expliqué dans le podcast. Non, je crois pas avoir déjà entendu. Mais c'était il y a longtemps, j'étais jeune. Mais en gros, c'était un rêve où je me faisais attaquer par un tigre et j'avais une hache dans les mains, mais genre un truc bien vénère, tranchant et tout. Et je me disais, non, mais je peux pas le couper en deux, ce pauvre tigre. Et du coup, je me faisais bouffer à la fin. C'est trop adorable. Il y a ça. Et puis, faut que vous sachiez, j'avais 4 chats, j'en ai 3 maintenant. Et parmi ces chats, on a Molly. Molly qui a vécu 10 ans dans la rue, qui est ultra méfiante, qui refuse de se laisser toucher quand elle est au sol. Et elle aime bien les câlins, mais il faut qu'elle soit en hauteur, il faut qu'elle ait toujours un point de fuite. Voilà, c'est un chat qui est toujours sur ses gardes et qui a du mal à faire confiance. Il y a un être humain devant qui elle se roule à ses pieds, elle se laisse câliner dans tous les sens. C'est Paprika. Parce que Molly, elle sait que Paprika ne représente aucun danger. Qu'il n'y a aucun danger. que si elle veut, elle le défonce. Du haut de ses 4,5 kg. Et Molly, si les stats ne sont ne serait-ce qu'un petit peu en sa défaveur, elle n'y va pas. Mais elle a senti le bêta en toi. De toute façon, pour être équilibré, il faut un peu de bêta et un peu d'alpha en même temps. Et oui, donc t'es complètement désaxé, c'est ça que t'es en train de nous dire. Mais, si, mais Momo était prête à être ton alpha, il n'y avait aucun souci. J'ai fait un truc d'alpha une fois. Raconte. Non, mais je réfléchis, mais je vais trouver. Hein. Je mange du piment, ça c'est un truc d'alpha, non? Genre j'en mange beaucoup.
Il n'y a que les alphas qui font ça. Ça dépend si Si- tu sors sur les chiottes après ou pas. Non. Est-ce que Ah, ton bah ouais, système, c'est un peu c'est alpha. ton système gastrique qui est un alpha? Est-ce que le reste C'est ça. suit? Je vais arrêter. Ça, on va nous renvoyer la brigade anti-harcèlement. Nous sommes potes, hein. Nous avons parlé de ses limites avant. Il est consentant, il est ici de son plein gré. J'aime bien pleurer le soir avant de m'endormir. Merci beaucoup. Ça t'aide à dormir, ça berce. C'est ça. C'est terrible, c'est terrible. Non, mais je le dis, premier degré, j'ai énormément d'admiration pour Paprika. C'est un être humain. C'est Ah un bon être humain. Non, j'allais dire c'est un être humain pur, et puis je me suis dit c'est bizarre à dire. Bah, c'est vrai que sur le test de pureté, je faisais un score négatif. C'est vrai. Mais oui, voilà, score c'est élevé, ça. moins t'es C'est pur. Paprika. Il vaut mieux que n'importe lesquels d'entre nous. Non, quand même pas. Je pense Mais pas. regarde, Ouais. humble en plus. J'ai un point, Luc. Ah, moi aussi. Je pense que c'est le même. Touffeur. Comme un lièvre. Oui, tout fait. Ah, Ah, j'ai le lièvre aussi, mais ça arrive plus tard. Attends, il faut que j'ouvre mon dictionnaire. j'ai trouvé ça rigolo comme expression. Alors, touffeur, c'est une chaleur étouffante, humide, malsaine. C'est Mimi. Un Le peu comme contraire moi. de Paprika. Terrible. J'ai un ange et un diable sur mon épaule, c'est Paprika et Apple. En plus, bon, les gens ne le voient pas, mais moi j'ai un background rouge et lui il a un background blanc. Donc, C'est vrai. Enfin, mon background, c'est surtout le bordel de ma chambre avec un matelas. Mon Qui est placard là ouvert avec depuis mes fringues 4 qui mois. sont en boule. Ma sœur était censée le récupérer. Il y a 4 mois. Donc, effectivement, Jasper, il est au volant et il baisse sa fenêtre qui laissait entrer la touffeur extérieure, donc du coup l'air étouffant. J'ai envie de sortir ce mot, mais il a... il a une il a une- connotation que j'aime pas trop, une connotation C'est un peu ça. chausienne. C'est ça, bah, ça ressemble à touffe, quoi. Ouais, voilà. Et je sais pas pourquoi touffe, c'est si connoté non plus, parce que je sais pas, une touffe d'herbe, une... Oui, bien sûr. bref. Non mais ça, mais tu vois, on passe trop de temps ensemble parce que depuis que je fais ce podcast, j'arrête pas de faire des blagues de beauf. Genre, on a ouvert les vannes, j'ai plus de filtre. Mais le plus grave, c'est qu'après, t'as des gens qui laissent des commentaires pour dire qu'on est drôle. Donc, c'est de votre faute. Franchement, vous qui écoutez, si on devient insupportable pour notre entourage, c'est de votre faute. Waouh, on a le Restez, vous public êtes qu'on gentils. mérite, hein. Donc oui, et j'ai noté que Jasper a sans doute dû remonter dans l'estime de Paprika puisqu'il ne dépasse pas les 110 km/h. C'est bien. Et Edouard est en train de rager à côté tel un sale petit con. Là. Pourquoi il va pas trop vite? Bella est vite de son sort. Mais Jasper, passion code de la route. Ah, mais c'est Je bien. suis désolée, mais ça me séduit aussi, hein. Ouais. Mais c'est vrai. Je pense pas qu'Emmett respecte le code. Ah non, ils s'en branlent. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Et là, ce qui se passe, c'est que tout ce chapitre finalement se passe dans cette voiture. Encore une fois, ce n'est pas une blague. Mais en fait, il se passe surtout dans la tête d'Alice. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alice, elle est là, elle est en mode organisation de dingo. Elle prévoit absolument tout ce qui va se passer. Tu sais ce que j'ai marqué- écrit? Oui. Alice est chiante. Donc autant te dire que le reste du chapitre, j'ai un peu souffert. J'ai aussi écrit Oh. à deux doigts de ne pas lire le chapitre. Bah, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que Alice baisse dans mon estime. Mais en fait, je la trouve malsaine. Je sais pas expliquer. Elle a un côté malsain. Bah, elle fonctionne de Complètement. façon super différente en fait, mais moi je trouve ça, j'ai trouvé ça assez cool dans ce chapitre. Bon, Enfin, on en reparlera peut-être quand on aura fini l'analyse. en gros,
Alice, elle sort son portable, elle appelle une compagnie aérienne, elle dit je veux un vol pour 14h40 pour qu'Emmett y parte à Seattle. Après, elle est en train de réfléchir au fait qu'ils vont aller déposer Bella à l'hôpital Saint-Joseph, qui est un peu loin, mais apparemment Carlisle il a des contacts. Il est en mode là-bas, on s'occupera bien d'elle. Édouard est en train de rager, là, il est en train de on conduit pas assez vite, machin, truc. D'ailleurs, Alice, même elle le note parce que ou non, c'est Édouard qui dit parce que si, j'ai la phrase. Elle va s'en sortir, gronda Alice, quand elle vit que j'étais encore une fois sur le point de me plaindre. J'ai marqué comme toujours. Elle est Ça, en je train pouvais te d'essayer le de... dire aussi, hein, j'ai pas besoin de vous dire dans l'avenir. Hein. C'est vrai. Mais je pense même pas qu'elle a vu dans l'avenir, je pense qu'elle connaît Édouard. Non, mais elle est en train d'essayer de le convaincre. Non, mais t'inquiète, elle va survivre, là, arrête de me faire chier. Et c'est là que Édouard soulève un lièvre. C'est pas très sympa pour le lièvre, je trouve. Et il y a marqué « Elle me fourra dans le crâne une image de Bella assise sur son lit d'hôpital en souriant sous sa multitude d'hématomes. Je soulevai un lièvre cependant. » Et je ne sais pas ce que veut dire cette putain d'expression. Bah, ça veut dire je note une couille dans le pâté. Je note une couille dans le pâté, d'accord. Soulever un lièvre, je pense, c'est noter une incohérence, quoi. C'est soulever à l'improviste une question gênante, une difficulté imprévue. J'aime bien cette expression. Ouais. J'imagine vraiment le mec avec son lièvre dans les mains comme ça. C'est ça. C'est marrant. En plein milieu d'une discussion. Et c'est quoi son putain de lièvre? C'est « Et quand cela aura-t-il lieu? Tu t'en fous, elle survit. Que ça prenne 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. On en a rien à foutre. En plus, tu vois bien dans cette vision qu'elle a pas 40 piges. Donc, elle va survivre dans quelques jours. Vous n'avez pas besoin de rouler plus vite. » Donc, en plus, elle lui dit que ça va prendre 2 jours, 3 max. Voilà. Donc, Alice, elle prévoit l'arrivée à l'hôpital. Ils peuvent pas arriver avec la voiture devant l'hôpital parce que la voiture, elle sera filmée. Alors, j'attendais, j'ai une question. Pose ta question. C'est noté que Bella est O positif. Et ensuite, Édouard, il dit au moins l'accident avec Tyler aurait servi. Quoi? Mais c'est à la page d'après, non? Oui, mais il y a plein de choses qui se passent avant ça. Ah, pardon, j'arrive alors. Bon, ils peuvent pas se garer devant l'hôpital parce que sinon, les caméras vont filmer leur voiture. Et leur voiture, c'est une voiture volée qui a été recherchée. Oui. Du coup, ils doivent se garer plus loin. Mais du coup, s'ils se garent plus loin, ils doivent porter Bella. Et Edouard, elle a pas besoin d'être portée, elle perd déjà assez de sang. Et surtout, ils doivent rester à l'ombre, sinon ils brillent. Donc c'est la merde. Et s'ils sont pris en train de briller sur les caméras, Alice, elle devra aller défoncer les caméras plus tard. Parce qu'elle n'aura pas le temps. Apparemment. Il y a aussi ce truc trop bizarre. Mais ils doivent payer très fort parce qu'en 2005, les caméras de sécurité, elles sont pas dingues. Ouais, Quoi. laisse tomber. De toute façon, Stéphanie Meyer, elle est dans son délire. Ah oui, non, mais c'est pas elle qui est là, genre, oh mon Dieu, faut pas que j'appelle, machin et tout. Bref, elle connaît pas trop... Elle a pas écouté Distorsion, hein, ça je peux te le dire. Hein. et d'ailleurs, il y a un truc trop bizarre. À un moment, Edouard, il dit « Je grondais » et elle renifla sans me regarder. Elle étant Alice. Ça renifle un vampire? C'est dégueulasse de renifler. Qu'est-ce qu'ils ont dans le nez pour renifler, d'ailleurs? Mais pourquoi elle aspirait très fort, quoi. J'imagine. Pourquoi elle reniflerait pas? Ils arrivent à respirer, donc ils peuvent bien renifler. Bah, ils ont pas des fluides. Renifler, c'était un petit aspect turbulence, fluide, mucus, tout ça. Ah, ça, moi, je comprends renifler dans le sens, je chope une odeur qu'il y a dans l'air, quoi. Ah oui, en mode... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... elle renifle pour faire fermer sa gueule à Edouard. Bah, je sais pas, c'est peut-être sa version du chip à Alice. Effectivement. Je trouve ça dégueulasse de... Dit-elle en faisant le son dans vos oreilles. Et ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûtée, je ne le referai plus jamais. En plus, ça n'a aucune élégance. Bref. Qui suis-je pour déterminer ce qu'est élégant ou pas? Qui parle d'élégance, genre... Parce que je veux dire... Pardon, c'est pas une souillon non plus, mais ce que je veux dire... Non, mais c'est bon, c'est ce que je pense de moi.
Dis la meuf au Bob Ricard, bref. Je suis là avec mon peignoir et mes chats dans mon peignoir. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc encore une fois, c'est pas très clair. Alors ils disent qu'ils vont rentrer dans l'hôpital et il y a un truc trop bizarre. Édouard il dit lorsque je débarquerai en ayant l'air d'avoir reçu un pot de peinture sur la tête et chargé d'un corps inanimé, cela provoquerait des remous. Pourquoi il aura l'air d'être reçu un pot de peinture sur la tête? Je pense qu'il manque le mot rouge. Ça aurait Oui, plus de sens si c'était un pot de peinture rouge. effectivement. Parce que dans la VO, c'est Crimson Paint. Mais surtout, c'est pas sur la tête. En gros, je vais pas vous le lire en anglais parce que flemme de me ridiculiser aujourd'hui. Mais en gros, c'est avoir l'air de quelqu'un à qui on a jeté un pot de peinture rouge sur lui, quoi. Donc pourquoi sur la tête? Moi, j'étais là, il a une bosse. Pour moi, il s'est pris le pot, mais le pot était fermé, tu vois. Donc, c'est le bruit que ça fait dans ma tête maintenant. Luc, pas très en forme, mais je me souvenais plus qu'il avait autant de sang sur lui. En gros, le plan, c'est Alice, elle prend le hoodie d'Emmett et là, elle part et elle vole du sang. Voilà. Et j'ai marqué... Je suis choquée par mes notes. Parce que genre, elle met le pull d'Emmett et il dit « Ah, mais elle a quand même de l'élégance, tout lui va à cette Alice !» Et je sais pas, mais genre... je suis vraiment un gros sac de sel. J'ai écrit « Best life ou nous la paix !» Effectivement, Best Life ou nous la paix. Moi, j'ai marqué Édouard le relou pessimiste parce que, à part s'extasier sur Alice, elle est tout là, ça va pas marcher, mais là, elle va pas être contente. Bref. Et bien sûr, ils volent du sang. Alors, je sais pas s'ils ont autant de pénurie de sang aux États-Unis qu'en France, mais franchement, voler du sang dans un hôpital, c'est vraiment pas cool. Bah, surtout pour se couvrir, hein, c'est même pas que pour le donner à Bella, c'est pour tout. Bah oui, oui. Non, mais c'est. Moi qui donne mon plasma toutes les 2 semaines, je cautionne pas du tout ça. Hein. Je trouve ça épouvantable. Ne volez pas du sang. Non, mais ce que je veux dire, voler du sang pour sauver la vie de Bella passe encore, tu vois, parce que c'est une urgence médicale. Même, parce que le sang, il y a des gens sur liste d'attente qui doivent recevoir ce sang, donc c'est voler le sang qui est censé être donné à quelqu'un d'autre, donc pas forcément très éthique non plus. Quoi. Non, mais ce que je veux dire, à la limite, ça s'explique, tu vois. Ouais. Voler du sang pour te couvrir, ça s'explique un peu moins, quoi. Ouais. Bref, c'est pas très éthique. Ça m'a fait chier. Et c'est là le fameux moment où elle demande quel est le groupe sanguin de Bella. Et Carla, il lui dit O positif, déjà complètement con. À quel moment ils vont aller tester le sang sur le parking? Parce qu'elle compte le mettre sur un parking pour faire croire qu'il y a eu un accident. Et surtout, tu testes l'ADN, tu testes pas le groupe sanguin. Peut-être pas en 2005. Alors en 2005, les trucs ADN, ça existe depuis 10 ans. Ouais, ça existe, mais je me dis, quel genre de test ils vont faire en priorité s'ils trouvent du sang? Mais je me dis, tu testes non, mais l'ADN ce que je veux plutôt dire, que le groupe sanguin. Non, mais ce que je veux dire, c'est tellement pas au point, tout ce qui est ADN et tout, que genre 11 ans plus tôt, O.J. Simpson, il s'en est sorti grâce à ça, en fait. Parce qu'on n'avait pas les tests ADN suffisants pour prouver que c'était lui sur la scène du crime. Ouais. Enfin, on avait les tests suffisants, mais on leur faisait pas assez confiance. Enfin bref, c'était pas encore aussi au point. Enfin, la médecine légale a fait vraiment des progrès énormes pendant ces 20 dernières années, quoi. Effectivement, donc peut-être que ça se tient. Désolée Stéphanie, je suis trop tatillonne. Mais effectivement, tu voulais dire un truc par rapport à Tyler et je pense qu'on voulait dire la même chose. Oui, et du coup, c'est là que Edward ajoute au moins l'accident avec Tyler aurait servi à ça. Ma sœur était sûrement trop consciencieuse. Qui se soucierait de catégoriser le sang qu'elle laisserait sur les lieux de l'accident? Mais en fait, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, ce que j'ai noté, c'est que on n'a jamais parlé du fait qu'on avait testé le sang de Bella à l'hôpital. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que Carla, il l'a fait en scred, là. Il a pris un peu de sang, bam bam, il a fait les tests, il a rien dit à personne. Oui, mais ce que je veux dire, là, il est même pas étonné, Edouard. Genre, il le sait, c'est juste une information qu'il nous a pas donnée. Ouais, parce que bien sûr que Carla, elle a fait les trucs en scred et qu'Edouard est allé les lire.
Et toutes les infos qu'il peut avoir sur Bella, il les prend. Hein. D'accord, mais autant nous le dire. On est dans sa tête. Oh, et oui, bah écoute, tu t'avais vraiment envie de rajouter 10 pages de plus. Bon, on n'est plus à ça près, hein. Bref, moi, du coup, j'ai réalisé que j'avais le même groupe sanguin que Bella. Alors, peut-être que vous le savez, mais dans certains pays, notamment au Japon, on détermine la personnalité par rapport au groupe sanguin. Et du coup, je me suis dit que ce serait drôle de voir notre personnalité par rapport à notre groupe sanguin, mais je ne suis pas sûre que vous connaissez vos groupes sanguins. Si, alors attends, faut que je regarde sur le... Bah du coup, si. Alors, je suis A+, et c'est un signe très apprécié, il faut le savoir. Ok. Moi, je crois que je suis AB-, AB+. Le groupe sanguin des gens qui peuvent donner à personne et qui peuvent recevoir de tout le monde. C'est pour ça que je Profiteur. donne mon plasma. Alors, j'ai trouvé un site qui catégorise les 4 groupes sanguins. Le groupe A, c'est gardien de la paix. Le groupe AB, Non. c'est... Et je suis Gémeaux gardienne de la paix. Attends, le groupe AB, c'est Gémeaux équilibriste, ce qui est drôle parce que c'est aussi ton signe astrologique Gémeaux. Et le groupe O, c'est le meneur de troupe. Et Alpha un peu. le groupe B, c'est le casse-couille. Mon mec est B. Et plus. Donc, je vais peut-être prendre un truc plus court. On commence par qui? Les A? C'est qui? Ok, c'est moi si je suis A+. Mais attends, faut Non, attendre. Léa, parce que... c'est une blague nulle, pardon. Oh putain, Parce que c'est un prénom. Entre lettres. j'avais même pas j'ai mis du temps là, mais... Ouais. Ah putain, bref. Non mais nous, notre rayon, c'est pas les calembours, hein. Je suis désolé, c'est ce que j'ai de mieux. Il est très doué pourtant, Paprika. Il n'en a pas fait beaucoup sur le podcast, mais vous ne connaissez pas ce talent caché. Tu devras peut-être nous faire un épisode spécial calembour. Mon one La man. semaine prochaine. Mais il me semble que A+ et A-, genre, si t'es positif ou négatif, ça change ta personnalité, attention. Alors, moi, en tout cas, j'ai trouvé nulle part où ça a expliqué quoi que ce soit par rapport à un changement de personnalité. Là, je suis sur le site, littéralement, du site du don du sang. Donc, on va dire que c'est ma source la plus fiable. Ils disent, groupe A, les sérieux. Les A seraient des personnes sérieuses, honnêtes, calmes, responsables, gentilles, réservées, ponctuelles, patientes, propres et perfectionnistes, attentives aux détails avec un brin de créativité et seraient de bonnes conductrices. J'ai pas le permis. Et elles peuvent sembler prudentes, sensibles, têtues, tatillonnes, voire anxieuses, et 44% des Français sont de groupe A. Est-ce que vous trouvez que ça me correspond? Oui. Ça correspond à beaucoup de gens, j'ai l'impression que c'est très très large. Oui. En fait. Bah, c'est toujours comme ça, hein. Après, je sais pas si sérieuse, en tout cas pas forcément dans ce podcast. Bah écoute, j'ai un taf qui est très très sérieux, donc faut bien que j'externalise quelque part. Voilà, donc après on a le groupe AB. Déjà, là, il y a marqué les décontractés. Déjà, mon Paprika, ça ne colle Je suis super décontracté. Regardez, je suis vraiment assis. Je prends beaucoup de place sur ma chaise. Bah non, vous pouvez pas voir, c'est un podcast. En fait, le mansplaining, c'est lui qui l'a inventé, quoi. J'ai toujours les jambes croisées. Je me dis, il est trop pur. Bref, les rares AB seraient plutôt décontractés, sociables, empathiques, organisés, rationnels, adaptables. On les dit toutefois distants, critiques, étourdis, indécis, voire impitoyables et difficiles à cerner. Mais c'est moi où il y a des contradictions dans l'énoncé même. C'est vrai, sociable et distant. Ouais, organisé, étourdi. Enfin, je sais pas. Non, décontracté, mais indécis. Bref, bah tu sais, c'est un peu comme quand tu lis l'horoscope de Elle, enfin ça a aucun sens, tu sais, ils écrivent des trucs hyper larges pour que tout le monde se reconnaisse dedans, quoi. Ensuite, il y a les O, du coup, moi-même, Bella et Monsieur Apple. Nous sommes les ambitieux. Les O seraient généralement ambitieux et passionnés, des meneurs naturels qui ont confiance en eux, insouciants, autonomes et suivant leur intuition. En revanche, ils seraient également arrogants, froids, méfiants, insensibles, jaloux et même accros au travail. Tu sais ce que je vais te dire? Oui, tu vas me remettre dans la gueule le fait que j'étais pas très cool la semaine dernière. Non.
C'est un petit côté romance mafieux, hein. Peut-être que depuis le début, je ne sais pas, mais t'as été attiré que par les mecs de groupe O. Je connais pas les groupes de mes ex. Bah, Et c'est je vais le pas moment leur où on écrire va- juste pour leur demander. En fait, c'est quoi ton groupe sanguin, le truc qui est absolument pas stressant à recevoir? C'est Voilà, et sinon, bah, les groupes B, on va faire ça pour Monsieur Fraise qui n'est pas là. Les créatifs, les B seraient eux des esprits libres. Je vais y arriver. Les B seraient eux des esprits libres, créatifs, passionnés, optimistes, volontaires, joueurs, flexibles, enthousiastes et entreprenants. Ils peuvent être aussi rebelles, distraits, impulsifs, imprévisibles, irresponsables et rancuniers, voire égoïstes. Désolé, mais tous ces mots, ils collent assez bien à Monsieur Fraise. Hein. Il n'est pas rancunier, ni égoïste. Non, mais... Il est distrait et imprévisible. Non, mais tous les autres, ça lui colle plutôt bien, tu vois. Alors, attention, j'adore Monsieur Fraise, hein, on s'entend très bien, hein, c'est pas le problème. Hein. Fais gaffe, il écoute ce podcast et lui, il comprend le français. Je suis sûre qu'il aime mes blagues. Oui. Je suis sûre que s'il faisait partie du podcast, ce serait pas moi la plus trash. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai surpris en train d'écouter notre podcast en x2,7 la dernière fois. Il était mais je comprends pas toutes les blagues. Je l'avais. Tu vois à quelle vitesse tu nous écoutes aussi. 2,7. Ouais, il n'arrivait pas à comprendre quand tu as parlé de la déesse antérieure d'Anastasia Steele, mais en même temps, il n'avait pas la ref. Pas assez de culture. Écoute. J'avais pas compris non plus. Hein. Oui, mais. Toi, t'es excusé, t'es dispensé, pur. toi. Bon, où est-ce qu'on en était Groupe O. Et qu'on en avait jamais parlé. Je trouve que les façons dont fonctionnent les visions d'Alice sont vraiment fascinantes parce qu'elle change ses décisions et en fait, elle vérifie si dans le futur ça va fonctionner. Mais encore une fois, je comprends pas vraiment comment fonctionne son don. Parce qu'on nous fait croire un peu que si elle change ses décisions, ça marche. Oui, mais peut-être qu'il y a un gars dans le lobby de l'hôtel qui va changer une décision et ça va foirer tout ton plan. Et encore une fois, j'y ai repensé quand j'ai relu tout le truc depuis le début. Le fait qu'elle puisse prédire la météo n'a strictement aucun putain de sens, vu que tout son don est censé se concentrer sur... Elle peut déduire l'avenir en fonction des décisions que prennent les gens. La météo, ça ne dépend d'aucune décision de personne. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, je sais qu'en Russie, quand c'était encore l'URSS, ils avaient inventé un truc à base de poudre de nitrate d'argent, je sais pas quoi, qui balançait dans les nuages pour les faire se condenser beaucoup plus rapidement. Ils pouvaient faire pleuvoir à la demande. Oui, Mais non, pas ça utiliser les existe. Ils le font en Chine aussi. D'ailleurs, ça pose aussi plein de problèmes par rapport au dérèglement climatique. Mais la plupart du temps, en tout cas, je pense pas qu'à force, la météo soit des... Quoique la Russie de l'autre côté, mais je pense pas que ça influence... J'en sais rien. Le fait est que c'est un peu bizarre. Donc, elle se voit aller à l'hôtel, sauf qu'elle a pas de... Elle a pas de bagages et en plus même genre la personne s'en fout, elle la regarde même pas, elle est là non ça va pas et du coup elle se voit aller voler les bagages de quelqu'un qui est malade et qui dort sur son lit d'hôpital. Je suis là mais quelle connasse. Quelle connasse. Vraiment. Elle a une femme, il dort relié à des moniteurs qui bipent au pied du lit, un sac à main et un fourre-tout bleu contenant les affaires de la malade. Alice s'en empare et ressort. Alors après, je connais Stéphanie Meyer par cœur. Je suis sûre que si elle peut, elle écrira « Oui, et Alice ira rendre le sac à la pauvre malade et même qu'elle aura ajouté 10 000 $ dans le sac. » Mais j'en ai rien à foutre, c'est quand même un move de connard, quoi. Sauf que... Et elle fait aussi un move trop bizarre, c'est-à-dire qu'elle se voit à l'hôtel, elle se voit dire... à la meuf de l'hôtel votre horloge elle avance et je comprends pas pourquoi. Je m'en souviens plus. Moi je pense que c'est une histoire de chronologie en mode elle veut dire à la meuf ton truc avance et comme ça elle va penser qu'il était plus tard et du coup en fait ou plus tôt je sais plus et que en fait ça collera par rapport à la chronologie si jamais quelqu'un vérifie à quelle heure Bella est arrivée à l'hôpital. Sauf que c'est assez facile à vérifier si ton truc avance ou pas, surtout si t'es sur un ordinateur en train de rentrer des trucs.
On est en 2005. Ouais, mais Ils On avaient avait des des machines à écrire à ordinateurs en l'époque, hein. 2005, mais... Et t'avais des ordinateurs avec l'heure dessus, quoi. Je te parle pas non Oui. plus d'une technologie hyper avancée. Oui, mais par contre, il est vrai que l'heure des ordinateurs ne se synchronisait pas sur internet à l'époque, il fallait le faire C'est soi-même. vrai, c'est Ça, on vrai, a c'est oublié, hein, vrai. mais maintenant, les téléphones, ordinateurs et tout ça, ils se mettent à l'heure tout seuls, même l'heure d'été et tout ça. C'est vrai, C'est c'est incroyable. vrai. Donc, je pense que c'est ça. Mais du coup, pour ça aussi, elle va piquer, la montre de Jasper, qui est une Breguet, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Oh là là, elle a écrit Jasper avec des petits cœurs. Alors C'est par pourquoi? curi Parce qu'elle est là, ah, il me faut ta montre, et lui, il est là. Genre, tu sais, il dit même rien, tu vois. Bon, il est en train de retenir sa respiration, certes. Mais genre, tu sais, il se pose pas de questions, rien, tu vois. Genre, il lui fait une confiance aveugle à sa meuf. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il refile, il lui refile sa montre et j'ai cherché par curiosité combien coûte une Breguet, je ne sais pas, je vais me faire, haïr par tous les gens qui s'y connaissent en montre. Braguette. Vu ce qu'on a dit sur le capitalisme, les gens qui se connaissent en montre, ils nous écoutent pas, hein, ou plus. Peut-être, écoute, Enfin, les je grosses montres comme ça qui coûtent cher, j'imagine. il y a littéralement hier, il y avait littéralement une pote, qui était à la maison, qui vient de finir une formation d'horlogerie pour faire des mécanismes en Suisse. Bon, Je ne en sais vrai, pas ça passe si tu veux si le faire elle, toi-même. écoutera ce podcast un jour, parce que c'est pas quelqu'un dont je suis non plus ultra proche, même si j'ai essayé de caler des références. «Ah mais podcast sur toilette, on était très drôle et puis, il y a Paprika dedans, tu le connais?» Bref. Mmh. Mais voilà, qui sait? Heu, le fait est que j'ai cherché sur internet et déjà sur leur site, il y a pas de prix. Quand il y a pas de prix, ça pue. Mmh. Ça pue. À votre avis, ça coûte à peu près combien? Je sais que j'ai spoilé de fou, mais dans Je suis mon Oh, sûr bah, qu'il le y a auto. prix d'un au appart. moins 5 chiffres. C'est Au ça. moins 6 même. Bah, en 6 fait, chiffres. ça dépend. Tu as des Non. modèles qui sont à 10 000, les moins chers vraiment, les moins chers. L'entrée de Genre gamme. ouais, l'entrée de gamme est à 10 000, après ça monte à 40 000 et j'en ai vu à 200 000. Tu as dit que ça s'appelait comment la montre? Regarde dans ton livre. Braguette. J'ai la flemme de B retrouver parce qu'il y a plein de textes. B-R-E-G-U-E-T. BRE, montre Breguet. OK. Va pas sur le site, il y a pas de prix, hein. Oh, il y en a quelques-unes qui sont jolies quand même. Mais elles Bah, à sont ce prix-là, j'espère bien, ouais. elles coûtent 150 000 boules, mon appart coûte aussi cher et j'ai 4 chambres. Il y en a qui sont vraiment moches par contre, hein. Celle à Oui. 264 700 €, c'est juste un cadran avec des aiguilles, quoi. Ah, complication avec répétition minute, ça veut dire quoi ça? Oh là là, mais si on parlait dedans, notre épisode, il va durer 5 heures. Je sais ce que c'est qu'une complication, mais la répétition minute, j'ai jamais vu. D'ailleurs, j'ai Le jamais fait compris pourquoi on est appelle ça une. Pardon, que pardon. c'est des montres ultra chères et qu'en plus, si elle a été faite sur mesure, elle coûte ultra cher. Moi, j'aurais peur d'avoir un truc à 10 000 balles autour de mon poignet. Déjà, un truc à 100 balles autour de mon poignet, je suis pas bien. Comme si on Bref. avait moyen d'avoir un truc à 100 balles autour de notre poignet. Bref, c'est encore un autre délire. Hein. Qui sait? Non, mais en vrai, même si j'ai les moyens, enfin, cet argent, je le mets pas dans une montre, quoi. Au bout d'un moment, il faut avoir le sens des priorités. Mais je sauverai plein de petits chats. Voilà. Ce sera acté Tu quelque part. rembourserais mon crédit. Oui, c'est vrai. Aussi. Larme de sang. Bref, tu paierais des dons à des assos en Asie pour expier tes péchés, là. Bref. Je suis désolée, mais techniquement, mes dons en Asie pour des petits-enfants qui aient une bonne éducation, je les fais déjà. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que j'en étais? Parce que là, on part encore dans un hors-sujet de pire en pire. Donc elle lui refile sa montre. Et pareil, Édouard, il est là, oh là là, la montre est trop grande, mais elle a l'air si délicate sur son poignet, on dirait un petit bracelet, ça va faire comme une mode. Oh, Encore une fois, baise-la et fous-nous la paix, quoi. justement. Ça va, Paprika? Ça va? Bon,
Dans sa vision, elle se rend compte que la meuf lui passe des trucs au rez-de-chaussée. Elle est pas contente. Du coup, elle refait sa vision et elle lui dit cette fois au deuxième. Alors, je sais pas du coup si c'est au deuxième ou au premier et que... Oh, on s'en Tu fout. sais ce que j'ai écrit ? J'ai écrit putain à Brège, c'est le jour de la marmotte. C'est ça. Non, mais parce que aux États-Unis, first floor, c'est le rez-de-chaussée. Oui, Du coup, quand elle demande au deuxième étage, est-ce que c'est... Non, c'est le Luc, premier du coup. Luc, non, mais après, elle dit au deuxième, non? Je sais pas, je m'en souviens plus. Tu crois que je m'en souviens ? Ça fait 2 mois que je l'ai lu ce truc. Oui, elle dit au deuxième étage si possible. Bah, je vais vérifier. Voilà, vous m'avez. Au vous m'avez deuxième dit. étage, attends. Au deuxième étage si possible, et ensuite elle lui donne les chambres 209 et 211. Je sais. Mais ce que je veux savoir, c'est Ah, que. si en fait ce serait pas genre le 3e étage aux États-Unis ? Bah oui, parce qu'il y a marqué second floor. Du coup, en fait, second floor, c'est le premier étage. Oui, mais en fait là, Luc, il a fait un travail aussi de localisation parce que les chambres 209, elles sont forcément au 2e étage. Peu importe dans quel pays tu es, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. Encore une fois, Luc rigoureux, trop rigoureux. On l'avait jamais fait. Il fallait que je le fasse. Je suis désolée. Un Vous jour, l'avez il jamais fallait fait que ça sorte. Non, mais plein de gens l'ont fait dans les commentaires de nos vidéos. Donc, Plein de gens ouais. Écoutez, je suis la seule à lire tous les commentaires ici. Oui, peut-être. Bah non, Non, il y en j'ai a dit 2, aussi. donc... Non, sous la vidéo, on parle de Luc, il y en a bien plus que ça. Bon, ça déchaîne des passions. Il y a de l'orage dehors. Je sais pas si ça va s'entendre à l'enregistrement. L'ambiance est parfaite. Électrique, exactement. Donc, elle récupère les cartes, elle va foutre les affaires dans la chambre. Et là, une scène lunaire. C'est-à-dire qu'elle va dans l'escalier, il n'y a personne. Elle appelle quelqu'un, Jasper, j'imagine. Elle lui dit « klaxon !» Et pendant qu'il klaxonne, elle se met en boule. Elle roule dans les escaliers, elle passe à travers la baie vitrée. Voilà. Et apparemment, le klaxon suffit à couvrir le bruit des éclats de verre. Ce qui est trop bizarre. En plus, il y a un truc. Elle est tunée, la voiture, donc tu sais, ça se trouve, ça fait le même bruit que, je sais pas, dans Adibou ou quelque chose comme ça. C'est plus la voiture tunée, celle-là, c'en est une autre. Ils l'ont laissé, la voiture tunée. Mais du coup, Alice compose un numéro de téléphone. Elle dit « klaxon » pendant 3 secondes. En plus, 3 secondes, c'est vraiment très peu. Un avertisseur ridiculement fort retentit en provenance d'un parking et couvre les bruits de la circulation sur l'autoroute. Et entre parenthèses, pas celle que nous avions écumée, une autre. Et on s'en branle. C'est quoi ? J'ai pas compris. Dans la marge, j'ai écrit meurtrier. Mais surtout, j'ai pas compris pourquoi on précise de quelle autoroute il s'agit. J'en ai rien à foutre. Tu sais ce que j'ai écrit dans mes notes ? J'ai écrit « On s'en bat les couilles » et j'ai fait des petites notes de musique. Vous connaissez la petite chanson ? Oui. Ah oui. Une fois, je l'ai eu dans la tête pendant des heures. J'ai même écrit « Ah » dans la marge. J'ai cru que t'allais dire au départ. T'as commencé à dire j'ai dessiné, j'étais là à pas dessiner des couilles quand même. Spoiler. Ça viendra plus tard. Ok, je n'ai rien dit. Donc, littéralement, c'est un petit rocher qui dégringole, elle pète la fenêtre. D'ailleurs, c'est trop bizarre, même si Bella était tombée, comment elle aurait pu rouler-bouler comme ça dans la baie vitrée ? Ça aurait eu aucun sens. Bref. L'électricité vient de se couper chez moi. Tout va bien. Écoute, ça n'a rien changé à l'enregistrement. On peut continuer. Oh, non, mais là, t'es hanté, en fait. Waouh, mais c'est une boîte de nuit, le truc. Ma lampe fonctionne au Bluetooth. Et ça va complètement. Et du coup, elle cherche à se reconnecter. Non, mais c'est terrible parce qu'en plus... entendre cette phrase un jour dans ma vie. Ma lampe se connecte au Bluetooth. Ok. On vit dans le C'est futur. celle de mon mec de base. Et vraiment. Et là, elle va clignoter bleu jusqu'à ce que ça fonctionne. Et le pire, c'est que mon autre écran s'est connecté à sa Switch. Donc là, je peux jouer à Zelda à côté, mais j'ai plus accès à mes notes. Donc voilà. J'ai vraiment... Faut pas que je sois épileptique. Hein.
Ouais, c'est chaud quand même. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais essayer de pas laisser ça me déconcentrer. Laissez pas ça me déconcentrer. C'est Fort Boyard un petit peu. Fort Boyard quand t'as plus de temps et que tu dois sortir. Je peux pas sortir de chez moi en fait. Ça risque d'être compliqué à plusieurs niveaux. Bah du coup j'ai perdu. Je sais plus où j'en suis dans mes notes là. J'ai marqué je comprends R. Ce qui est pas fou. Putain, lire avec un truc qui clignote, c'est vraiment pas ouf. Donc, on va réussir sans trop rigoler. Peut-être que je vais l'éteindre, mais j'aurai plus de lumière du coup. Ah bah non, elle capte plus. C'est tout le principe en fait, elle capte plus la télécommande. Bah, débranche-la au pire, non? Je sais pas comment elle se débranche, c'est la lumière de mon mec de base. Qui a Mais voulu t'as des LED pas dans son bureau comme s'il c'était un Gen Z là. Mais t'as pas genre une lampe normale avec une ampoule? Je sais. C'est bon. Je l'ai débranché. Je reviens. Hop. Ça allume que dalle, mais c'est mieux que rien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses poches de sang. Elle met du sang partout. En mode, c'est Bella qui est passée à travers la vitre. Ce qui est extrêmement bizarre comme accident. Mais bref. Moi, je me suis demandé tout ce temps-là, est-ce qu'il y avait des gens qui font des true crime podcasts qui vont tomber sur l'affaire et essayer de mener l'enquête? Genre en mode Cécile Hotel, quoi. Un peu. Je vais y arriver. Donc, elle met son sang partout et après, elle rappelle la voiture, passe me chercher. Et il y a une Porsche qui arrive. Alors, encore une fois, je ne comprends pas qui a quoi comme voiture. Ça n'a aucun putain de sens. Elle va dans la Cayenne... Porsche. Non, une Cayenne, c'est une Porsche. Ah, ok. Oui. C'est juste moi qui n'y connais strictement rien en voiture. Tout va bien. Alors, dans les termes de pauvres, il y a une Renault qui arrive et en fait, c'est une Twingo. Je m'y connais tellement pas en voiture que même cette rêve, je ne l'ai pas. Quand même. C'est vrai que c'est Non, bien une Twingo. Ouais, faut pas cracher sur les Twingo. Tu sais quand même bien que les Twingo, c'est la marque Renault. Non. Je te dis, et en plus, franchement, quand je vois des voitures, c'est comme quand je suis pas physionomiste. Mais c'est encore pire. Genre, vraiment, je suis incapable de reconnaître la voiture de mon propre mec. Je suis là, elle est vaguement grise, elle a à peu près cette forme-là, celle-là, elle a... Non, c'est pas... Peut-être. Un jour, je vais monter dans la mauvaise voiture parce que je pensais que ce serait la tienne, et en fait, non. Bah, prends la plaque Vous d'immatriculation. savez quoi Vous savez quoi faire pour kidnapper Fraise. Alors, il faut savoir que forcément, Monsieur Apple ne savait pas ce qu'était une Twingo. Et je lui ai appris du coup le jeu de la Twingo, de machin, tu sais, on a le droit de se taper quand on voit une Twingo dans la rue. Ah bah, depuis, il a un collable. Jamais entendu parler du jeu de la Twingo, moi. T'as jamais entendu parler du jeu de la Twingo? Non. Attends, faut que je google ça, c'est pas juste un truc de ma région quand même. Enfin, de ma région. On vient quasiment de la même région en plus, mais bon, des fois d'une ville à l'autre, c'est pas la même chose, donc... Écoute, la dernière fois, tu savais pas ce que ça voulait dire rifounier, donc... J'ai entendu parler d'un jeu similaire, mais dans les Simpsons, donc je pense pas que ce soit le jeu de la Twingo, là-bas. Alors, c'est un vrai jeu parce que, dis-toi que... T'as trouvé un truc sur Python? Non, mais renaultgroup.com, donc... Toujours inventé par Philippe Petit-Roulet. Rien ne va dans cette phrase, rien ne va dans ce concept. Alors, jeu de la Twingo... Ah oui, mais c'est hyper spécifique en plus. Mais c'est un jeu à gagner pour gagner une Twingo. Oh, tu sais pas quoi? Un jour, mon... Il faut taper des gens pour gagner des Twingo. Non, mais c'est le mec de ma sœur qui a joué au loto genre du carrefour de sa ville et il a vraiment gagné une Twingo. Et ma grande tante aussi. Ouais, ouais. Bon, nos anecdotes sont de plus en plus random, donc on va revenir là où on en est. Alice rentre dans la Porsche. Ils vont à l'aéroport. Enfin, encore une fois, là, rien ne s'est passé, c'est tout dans sa tête. Il y a un thread Reddit sur la Twingo, hein, rien, juste... voilà. Bon.
Et là, elle va louer une voiture. Elle choisit une Chevrolet Suburban blanche. Et là, pareil, j'ai pas tout compris. Je pense en fait, elle fait exprès de prendre une voiture qui ressemble un peu pour que si jamais... En fait, ce qu'elle dit, c'est elle ne ressemble en rien à la Cayenne, mais elle est grosse et blanche. Et tout témoin venant raconter son histoire sera rayé des listes par les enquêteurs. Parce qu'il se dira... Ah, bah, il a cru que c'était la même voiture, mais en fait, ça n'a rien à voir. J'en ai rien, j'ai pas compris. Quels enquêteurs déjà? Bah parce que dès que t'as un blessé sur la route, il y a une enquête, c'est tout. Non, mais là, c'est pas sûr. Et puis, de toute façon, il y aura Bah pas non, mais d'enquête. attends, mais il y a eu un accident horrible sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui est mort Ah oui, en ça, tombant dans ah les oui. pommes et tout, évidemment qu'il va y avoir une enquête. Mais pourquoi quel rapport avec la Chevrolet qu'elle prend? Enfin, bref, je comprends R. Et puis il y a c'est pas aussi le grave. fait que, si tu te souviens bien, il camoufle tellement bien que les parents de Bella pourraient porter Je plainte pense... contre l'hôtel. Oui, non, mais surtout, je pense qu'ils se disent Charlie est flic. Autant il va vouloir mener l'enquête. Moi, je veux Par un contre, roman du point de vue de Charlie. on a teasé mon dessin de bite, il est là. Sur la phrase « Elle supporte mieux l'odeur de Bella que les garçons ». Et j'ai dessiné une bite, voilà. Très bien. Approprié. Moi, je vois pas trop le cheminement de pensée, mais ok. Bah, en fait, c'est parce que je suis dyslexique. Et en fait, j'avais lu que elle supportait mieux l'odeur de Bella que l'odeur des garçons. Et du coup, mon dessin de bite a vachement plus de sens. Du coup, très bien. voilà. Génial. Bah, du coup, il a vachement plus de sens comme ça, quoi. Ok. Bah, c'est dit. Génial. Point le cœur sans transition. Alice ne subodore aucun ennui. Elle est juste méticuleuse. Alors, subodorée. Subodorée, je ne sais pas du tout. Odeur dedans et sub, c'est dessous, donc elle ne renifle pas la tête. Non, je sais pas. J'essaie de trouver une explication. Elle laisse rien au hasard, c'est tout. Alors, rare, c'est flairer l'odeur de quelque chose. Ah. Sinon, ça veut aussi dire avoir le pressentiment de quelque chose, soupçonner. Ça Ouais, j'étais n'a pas sûr aucun que ça. sens. Genre, ça peut se remplacer par flairer ou par soupçonner. Genre, elle ne flaire aucun ennui ou elle ne soupçonne aucun ennui. Oui, en fait, oui, en fait, c'est pas... En fait, elle est pas parano en faisant tout ça, c'est juste qu'elle fait attention, c'est tout. Enfin, elle le fait pas en se disant il va y arriver une couille, en fait. Elle le fait parce qu'elle est comme ça. Je comprends. Bon, du coup, elle prend... Heureusement que je suis là pour expliquer les trucs en termes plus vulgaires, hein. Elle prend la Porsche, qui du coup est pleine de sang de Bella. Elle l'amène à un endroit pour nettoyer les voitures. À cet endroit, il y a un petit jeune, il voit Alice, il est in love, quoi. Il fait tout ce qu'elle veut, elle lui dit, il y a du vomi de tomate de ma nièce à l'arrière de la voiture. Je suis là, à quel moment une tache de sang et du vomi de tomate, ça a la même couleur? Oui, l'odeur n'est pas la même. Hein. Alors, l'odeur, elle n'est pas la même, mais là, elle dit plus tard que par crainte de la puanteur, du vomi, le gars, il respire pas dans la voiture. Je suis désolée. C'est facile. Du jus de tomate et surtout le sang, dès qu'il commence à sécher, il vire au marron, pas le jus de tomate. En plus, ça n'a pas la même texture. Bref, à l'œil, ça devrait se voir, mais bon. Il est subjugué par la beauté vampirique d'Alice. Ouais, c'est ça. Du coup, ta gueule, c'est magique. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se demande si elle doit changer de chaussures, nettoyer ses chaussures. Elle voit qu'elle s'en fout. Après, elle récupère la voiture qui est nickel. Entre-temps, elle appelle l'hôtel pour leur dire « Oh, ma pote, elle est venue nous voir, elle est passée à travers la vitre, c'est horrible. Allez réparer votre vitre et tout. » Et elle dit qu'elle fait ça à l'arrière de là où ils nettoient les voitures. Comme ça, il y a plein de bruit. Et eux, ils peuvent pas l'entendre. Sauf que la meuf, la réceptionniste, elle entend des bruits de lavage de voiture dans le fond. Elle se dit, elle est à l'hôpital normal, ça. La bombatique, enfin pas la bombatique du tout. C'est quoi le nom de l'endroit où on lave sa voiture? Je sais pas. Station essence. Station essence, hôpital, même bruit, quoi. J'en sais rien. Il y a peut-être une... on est aux États-Unis, il y a sûrement une station essence à l'hôpital. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà.
Et après, elle dit que la femme n'appelle pas la police, enfin qu'ils ont peur de se prendre un procès, mais bon, qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont pas s'en prendre, donc ils sont contents. Voilà, chelou. Mais je pense qu'en fait, ils ont tellement peur que ça leur retombe dessus qu'ils font pas de vagues. Et que c'est pour ça qu'il y aura aucune enquête. Et que personne ira vérifier le groupe sanguin. La suite. Oui, donc elle dit que la Cayenne ne supportera pas un examen au luminol, mais de toute façon, personne va vérifier s'il y a du sang dans la voiture. Enfin, peut-être dans des années, hein, t'en sais rien. Bon, bref. Elle l'aurait vu de toute façon. Ou sauf si quelqu'un prend la décision dans 2 mois, mais bon, encore une fois, Alice, son pouvoir, il est cheaté. Et là, Alice passe en mode Pretty Woman, elle va faire du shopping, elle ressort. Moi, j'imagine vraiment Alice marcher devant et Emmett et Jasper sous les sacs de shopping derrière. C'est clair. C'est vraiment l'image que ça donne, quoi. Et donc, elle est trop contente d'avoir fait du shopping. Et c'est pour ça, en fait, elle est détachée un peu de tout ça. Je sais pas, il y a ça passe pas avec Alice. J'aime pas Alice. J'aime de moins en moins Alice. Moi, Je j'aime l'aimais bien. pas beaucoup, mais depuis Midnight Sun, je l'aime vraiment pas. On lui en a fait. coupé la parole. Pardon. Non, j'avais fini, je l'aime bien, j'ai aucun argument. Ouais. Je la trouve un peu cool quand même. C'est vrai. Bah, c'est cool, mais je sais pas. Il y a un côté je m'en foutiste. Mais pourtant, tu vois, Emmett, il a un gros côté je m'en foutiste et j'adore. Mais ils sont tous comme ça, c'est des vampires et ils sont riches, ils s'en foutent de tout. Il n'y a aucun danger pour Bah, personne. Rosalie, elle est pas comme ça, hein. Oui, bon. C'est vrai qu'il y a Rosalie aussi, elle est cool. Edouard aussi. non plus, techniquement, il y en a pas rien à foutre. Hein. On aimerait bien, mais non. Hein. C'est vrai. J'ai marqué qu'Edouard était émo, mais je sais même plus pourquoi. J'ai marqué ah putain, je comprends aussi parce que c'est le moment où j'ai compris le truc de la Cayenne et la Chevrolet. Parce que du coup, après, elle va mettre du sang dans la Chevrolet parce que c'est soi-disant la voiture avec laquelle elle aurait amené Bella à l'hôpital. Et elle la nettoie elle-même pour que ce soit pas trop bien nettoyé. Elle a une amende, mais du coup, ça suit son histoire, quoi. Le truc de location, il est là. Ah, bah du coup, il y avait du sang dans la voiture. Bref. Elle fait en sorte que son histoire tienne la route, ce qui est encore une fois à la fois c'est trop étrange parce que à la fois son histoire elle tient pas assez la route pour que si quelqu'un regarde vraiment, enfin cherche vraiment si ça tient la route, mais elle tient trop la route en sachant que de toute façon personne ne va rien chercher et qu'elle le sait puisqu'elle voit l'avenir. Mais oui, mais il l'a dit qu'elle était juste méticuleuse. Ouais, c'est vrai. Et là, en fait, elle se rend compte que si Emmett, elle l'a envoyé, enfin, elle l'a pas envoyé puisque ça encore, ça ne s'est passé que dans la tête d'Alice. Elle dit que elle voit Emmett partir à Seattle. Une fois qu'il est à Seattle, il plonge, il va récupérer la Chevrolet. C'est aussi une Chevrolet, celle de Bella ? Oui. Oui. Et il va récupérer la C'est Chevrolet. un bruit de prout parfait, Patricia. On pourra le réutiliser en bruitage si jamais il y a besoin. Rien ne va ce soir. Bon, où est-ce que j'en étais ? Ce qui se passe, c'est que... Bon, elle se rend compte que si elle essaye de ramener la Chevrolet, ça va prendre trop de temps. Du coup, elle appelle Rosalie et elle est là, amène-lui la Chevrolet à Seattle avec une dépanneuse. Comme ça, il aura à conduire la dépanneuse. Mais Rosalie, elle râle et Edouard, il se dit ah, mais pourquoi elle ne demande pas juste à Rosalie de ramener la voiture ? Sauf qu'en fait, il se rend compte que Alice ne voit pas de futur possible où Rosalie accepterait. Et là, Edouard, il est là, ce qui me plongea dans des abîmes d'amertume glacée. Je suis là, ok, ta sœur est pas sympa, mais des abîmes d'amertume glacée, c'est peut-être un peu... En plus, Rosalie a choisi son camp. Bah oui, Rosalie a choisi son camp, mais son camp, c'est aussi le tien, en fait. Oui, j'ai écrit quel camp. Ça Non, fera un ça n'a super aucun nom de glace sens. au pamplemousse, ça. Abîme d'amertume glacée. C'est vrai. Viens, on lance... on lance une boutique de glace. On met tout au nom des noms de trucs dans Twilight. Personne n'aura la ref de l'abîme d'amertume glacée, mais c'est pas grave. Oh. En vrai, hein, peut-être. Après avoir écouté notre podcast, certainement. C'est vrai, le jour où on sera mondialement connu. Où est-ce que j'en étais ?
Voilà, ah oui, et en plus, elle appelle Rosalie, et Rosalie, elle est... En fait, ils l'ont tenue au courant de rien, donc elle est trop dans le mal. Elle est là, mais le tracker, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en sécurité? Et je vais y arriver. Et Alice, elle dit juste, il a disparu de la circulation. Je suis là, bah, elle dit, Emmett et Jasper l'ont tué, en fait. T'as pas besoin Mais de... non, mais t'as pas suivi. Euh, Stéphanie Meyer, elle pense que tout le monde est sur écoute, donc elle ose pas le dire au téléphone Après- qu'ils vont tuer quelqu'un. Elle habite aux États-Unis, hein, donc peut-être que tout le monde est vraiment sur écoute. C'est vrai. On fait des malins, mais peut-être on sait pas tout, nous. Hein. De toute façon, nous, on n'a rien à cacher, on fout tout sur Internet, genre c'est sur un plateau. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils appellent Victoria la rouquine, et c'est tellement mieux que femelle que j'étais... Et la rousse aussi. Et j'étais là, Quand mais même pas c'est fou, tellement... Oui, mais c'est tellement mieux. Tellement mieux. J'ai marqué que j'aimais beaucoup Emmett. Je sais même plus pourquoi. Ah oui, parce que Emmett, il est en mode oh mais Bella, elle est quand même attendrissante. Il est là, elle est chouette. Rose va devoir s'en remettre. Fissa, bon après, je pense qu'il va. Si Rose elle lui dit non, il va dire ok ma chérie. Bon type de mec. C'est ce que j'étais en train de penser, j'étais là, un peu comme Monsieur Fraise au final. Le pauvre, on va penser que je le maltraite. Que je le maltraite et Ah, qu'il comme défonce ses Paprika, potes. hein. Oui. De toute façon, je peux pas me défendre, comme on l'a dit précédemment, dans tous les cas, si jamais on me maltraite. Donc, Le pauvre, sachez qu'on est vraiment amis dans la vraie vie. Hein. On essaye d'être des gens bien avec lui. non, mais c'est vrai, chaque Je personne a ses m'enfonce. qualités, et moi, la bagarre, c'en est pas une. Quoique. c'est pas forcément une qualité en plus. Je suis un être pur, Paprika. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est le seul mot qui me vient. Écoute, tu es le meilleur Il a une d'entre nous. grandeur d'âme. C'est vrai. Oh, voilà, ça, c'est j'aime ce qu'on bien. veut dire. Voilà, on va te faire un t-shirt avec ça écrit dessus. Et j'ai Mais je porte marqué pas de qu'Alice t-shirt fait à peur. motif. Ah mais tu fais chier. Tu te la feras tatouer alors. Grandeur d'âme. Ça foutra un coup à ton humilité. Non, mais tu le fais en chinois, comme ça passe, tu vois. Puis en fait, au final, 10 ans plus tard, tu apprends que ça veut dire un truc de merde, tu sais. C'est grenousse. C'est ça. Bref, donc voilà, donc Alice a pensé à tout et ça finit en mode alors qu'il dit rajustant ma prise autour de Bella, je me préparais à revivre tout ça pour la première fois parce que c'est pas encore Franchement, arrivé. moi, j'ai trouvé ça un peu cool comme dernière phrase, mais je trouve très Oui. souvent les dernières phrases de chapitre super cool, donc C'est Ouais. vrai. C'est le seul du chapitre, généralement. oui. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Et je vous précise que j'ai très envie de pisser parce que je ne suis pas Paprika. Donc si on pouvait boucler. J'ai écrit que j'ai cru que j'allais mourir d'ennui. Je m'en Moi, j'ai souviens plus, marqué... mais voilà. Moi, j'ai marqué que pour une fois, on n'était pas trop dans Edward et plus à l'intérieur de la tête d'Alice, et du coup, c'était mieux. Voilà. C'est vrai. Non, Moi, j'ai c'est bien vrai. L'émomètre. Du coup, l'émomètre est moins haut grâce à ça. Moi, je l'ai mis à 2. J'ai Moi, mis à j'aurais 5. un 3. 10 divisé par 3, ça fait 3,3. Je l'ai fait de tête, donc je vais le refaire. 2 plus 3 plus 5. Ouais, 10 divisé par 3. Ça, j'avais bon. 3,33333. Donc, Non, puis moi, je t'écoute comme si je savais pas comment calculer un tiers, tu sais. Enfin, bref. Moi, j'ai même pas cherché à réfléchir. Je vous avoue que je suis grillée. Mais bon, ça va. C'était pas le meilleur épisode du monde. Désolée, je n'ai pas fait honneur à ta mémoire, mais voilà. Tu étais un très bon chat. J'ai failli écrire un discours, mais je me suis dit ça va être trop larmoyant. Si je pleure dans Bienvenue à Fourchette, ça va être compliqué. Ah bah ça a mis un blanc. Ah bah bien. Je sais pas quoi te dire, tu sais. Bah vous connaissiez en Une plus blague de Napolitain. qui sur ton chat mort. Horrible, horrible. En plus, il adorait Paprika aussi. Il le bouliait, il le bouliait. Il la boulie un peu, mais comme nous tous finalement. Momo, elle me boulie pas.
Non, elle t'aime d'un amour pur. Par contre, trahison que tu aies déménagé et que tu ne sois plus notre coloc, mais je sais pas si elle te pardonnera un jour. Je sais pas non plus. Bon, bah j'espère. Si, je voulais dire quelque chose. Je voulais remercier tous les gens qui nous écoutent et qui nous laissent des commentaires. Où que ce soit, il y a plein d'endroits où on ne peut pas répondre aux commentaires, je pense notamment sur Audible. On peut le faire sur Spotify, mais c'est ultra récent, on ne pouvait pas le faire avant. Donc voilà. T'as pas répondu pour autant. Si, j'ai répondu à certains commentaires. Mais sachez que on les lit tous et que ça nous fait extrêmement chaud au cœur et que ça nous fait tenir même dans les moments qui sont pas forcément faciles et que ça nous encourage à faire plus de blagues de cul. Ça, je sais pas si c'est une très bonne chose. Arrêtez, s'il vous plaît, de les encourager. Mais voilà, ce podcast, c'est vraiment un échappatoire ou une échappatoire. Je sais jamais ce qu'on est censé dire. C'est une, hein. Je crois que c'est Je un sais pas. échappatoire. Ah bah regardez, il y en a un qui va chercher. Non féminin, c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. C'est vrai. Donc voilà, qui est le bienvenu et qu'on espère que vous aussi, ça vous aide. Et d'ailleurs, je pense que je vais réécouter la saison 1, là, j'en ai besoin. L'épisode 13, il a pas assez d'écoute. C'est un des plus écoutés, genre vraiment. T'as les 4 premiers épisodes, puis après t'as l'épisode 13, si tu comprends pas ce qu'il fout là. Mais je me demande s'il y a d'autres gens que nous qui réécoutent des épisodes. Je sais pas. Bah, Écoutez, dites-le nous. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nos DM Insta sont ouverts et pas que d'ailleurs. On est sur plein d'autres plateformes. On a même un mail. Bienvenue à fourchette@gmail.com. Pas .fr. Eh bah, écoute, si tu donnes des fausses infos, on risque pas de les recevoir, les commentaires. Des adresses. Non, gmail.com. Voilà, personne n'avait pensé à faire une adresse bienvenue à fourchette. On se demande pourquoi. Quel bol pour nous. Bon, bah, si vous avez rien d'autre à dire, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Paprika, Bisous. quelles sont tes promesses pour la semaine prochaine? Être un être humain. Génial. C'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Bisous. Bonne nuit. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.